Petit gain, gros profit, c'est tout le but de la stratégie. Voilà, et ça marche. Mais on peut améliorer encore, on peut gagner plus. Comme aujourd'hui, comme ça, avec l'annonce on appelle ça comment, l'annonce des PMI. Aujourd'hui, tous les plus grandes économies ont donné leurs annonces PMI et tout le monde était plus ou moins assez élevé, la plupart avaient des PMI corrects. Mais le pays qui était vraiment le plus important parmi tous ces données PMI là, c'était les Américains. Ok, ici on peut voir que les Américains vraiment, avec les annonces PMI, ils ont déçu. Ils ont déçu. Donc le PMI des services qui était à 51,7 était prévu à une légère évolution entre 52 et 51, comme on peut le voir ici. Et le PMI manufacturier aussi était prévu à la hausse, mais tout est tombé à la baisse, ainsi que le composite. Voilà, donc alors qu'auparavant, on a eu des données PMI au truc, en Allemagne qui n'étaient pas aussi mauvais, même si c'était légèrement à la baisse. C'était un peu à la baisse avec le PMI composite qui lui était un peu à la hausse. En Angleterre, les PMI étaient à la hausse, c'était bien. Le composite et les services, ils ne sont pas assez forts dans les manufacturiers. Maintenant, aux États-Unis, c'est dramatique. Bon, on va attendre une autre annonce qui vient à 14h, 14h00. Oh, c'est déjà sorti, hein. Celle de 14h00, c'est les ventes de nouvelles maisons. Bon, je ne pense pas que ça aura une annonce, un impact sur le Forex. Mais les PMI qui sont négatifs, déjà, ça a propulsé les actions ainsi qu'une forte baisse du dollar néo-zélandais et du dollar américain, pardon. Donc, c'est les ventes de maisons neuves seulement qui ont été très bonnes aux États-Unis aujourd'hui. Bon, tout ça, je cite ça pourquoi ça a quelque chose à voir avec ma stratégie. Voilà, déjà, la semaine avait commencé avec un biais baissier pour le dollar américain parce que il avait fait 2 semaines successives de profit et de grands profits, hein, quand je dis. Donc, si on revient à notre calendrier, on avait un biais baissier sur le dollar, sur les États-Unis et la livre sterling était vraiment sous-évaluée par rapport à la réalité du pays. Bien vrai que les dirigeants prévoient un peu de baisser les taux un peu plus longtemps. Après tout le monde, même si on sait que ce ne sera pas le cas. Mais avec les données PMI aujourd'hui, si on peut aller voir le Fed Watch Tool, il devait voir ça avant, merde. Bon, on va aller voir ça rapidement. Ok, donc on est dans l'outil CME et je crois que dans l'outil CME ici c'est grave. Déjà même avant l'annonce, le dollar était baissier. Mais comme souvent ça baisse et puis bon, il y a un peu de manipulation, hein. Aujourd'hui, il y a trop peur du dollar parce qu'il est trop volatile. Il y a attendre quelques heures ou bien des retracements pour pouvoir me positionner sur le dollar. Sinon, c'est dans 8 jours la prochaine. Oh, tout là ne veut pas venir. La prochaine le prochain FOMC. Alors, on voit que la semaine passée, on était à 4,5% de baisse de taux et on était à 95. Et hier, on était à 3,4% de baisse de taux. Aujourd'hui, on est à 4,1%. Voilà, à cause de l'annonce qui vient tout juste d'arriver, on voit que bon, c'est pas trop sur le truc, donc on va avoir des baisses 2-3 jours, peut-être voir la semaine, mais je ne pense pas que ça va impacter le mois. On attend de voir le NFP et puis l'inflation aussi. Donc c'est ce que nous dit le CME actuellement. Maintenant, à côté de ça aussi, les actions, ils ont vraiment fait fort, hein. Donc on va voir les actions. Et ça c'était ma position là, ça passe bien propre. Côté action, le sentiment de risque, il est on sans limite même. Je sais que le Bitcoin aussi va exploser là. Ah, le Bitcoin, oh, il fait rien de grave, il fait rien de spécial.
On a le Nasdaq qui fait 1%, le SP500 fait 0,75 et le VIX en chute libre. Les obligations américaines avaient dépassé même les taux d'intérêt du pays. Alors là, c'est que ça va chauffer. C'est que la baisse du dollar américain, c'est vraiment fulgurante. Ce sera du lourd cette semaine, ça va chauffer. Donc, mais il faut aussi faire attention car le prix approche une trend line haussière qu'on peut tracer comme ça. Ah. Donc, du coup, il y a un retracement il y a un retracement sur le dollar pour continuer. Et décidément, on dirait que c'est eux qui font le SP500. Les, les quatre magnifiques et les GAFAM. Bon. Avec une seule position, il a rattrapé toutes les pertes qu'il a fait depuis ce matin. C'est extraordinaire en tout cas, vraiment. Euro GBP, je sais qu'il va toucher son TP, mais on va trailer notre stop. Donc allons ça pour trailer le stop. Parce qu'on ne peut pas risquer 2% pour essayer de gagner 1%. C'est pas possible. Voilà. On va venir ici, on va pousser ça un peu en bas, comme ça. Voilà, à ce niveau-là, c'est bien. Donc, avec une seule position, il rattrape toutes les pertes qu'il a faites depuis le matin. Vraiment, c'est extraordinaire. Hein. Aujourd'hui, seulement, il a perdu 6 dollars. C'est vraiment beaucoup. Hein. Et puis, il y a un profil latent de 3,60 $, 3,37 $. Le marché du Forex. On a le Nasdaq qui est déjà arrivé à 1%, le US30 et le SP500. Aujourd'hui, vraiment, la journée est folle. La journée est vraiment très folle. Les jours comme ça arrive, mais avant que ça n'arrive là, c'est juste la psychologie. Aujourd'hui, il aurait pu cramer mon compte, mais j'ai respecté cette règle-là de risquer 1 $ par trade. 1 $, 1,50 $, maximum 2 $. Voilà pourquoi. Et ma stratégie me permet de risquer ces montants-là parce que je ne peux pas jouer avec les lots vu la taille de mon compte. Donc, c'est une belle stratégie, en tout cas à mon même niveau. Selon mon même situation, c'est une très bonne stratégie pour moi. Et donc, l'idée c'était quoi? C'est que on a les données de la stratégie qui sont là, mais on peut ajouter aussi des données fondamentales comme par exemple le dollar qui est trop surévalué parce que 2 semaines, 2 semaines de profit et la livre sterling qui est trop sous-évaluée à cause des rumeurs, même si l'économie britannique se tient encore un peu bien, que l'inflation persiste toujours. Et aujourd'hui, on voit que l'économie américaine est en suspension avec les données PMI qui sont venues aujourd'hui. Donc, on peut supposer que leur baisse de taux qui sera en août sera pricing. Voilà pourquoi la livre augmente par rapport à l'euro. Parce que Christine Lagarde, il faut rappeler, bon, elle s'était séparée de ce que faisait la Fed. Vraiment, analyser les marchés, c'est pas facile. Mais bon, voici un peu la stratégie.
Donc, la stratégie fonctionne, elle est très bonne, très 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 bonne. En tout cas, selon moi, c'est vraiment super.